Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur, reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur les chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Car de toi seul orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité et je les aimerai d'un amour gratuit. Car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lit et étendra ses racines comme des arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vent du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses? Assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entière de ma faute, purifie-moi de mon offense. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Mais tu veux au fond de moi la vérité? Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Ma bouche, Seigneur, annoncera ta louange. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand l'on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Être ou devenir collaborateur de Dieu dans la mission et dans le monde ne donne pas droit à une immunité diplomatique, encore moins comme si c'était un vaccin. On a persécuté le maître le bois vert. Le sort du bois sec n'est pas cherché ailleurs. C'est pourquoi il faut être conscient du danger. Si en plus de cela, on va être ou avoir une brèche dans notre vie, c'est la fin de notre mission. C'est la raison pour laquelle il faut chercher la pureté et être astucieux. Qui sont ces loups? Ils sont à la fois internes et externes. Les loups internes sont nos propres inclinations qui peuvent corrompre notre annonce. C'est pourquoi il faut les dominer pour être candide, c'est-à-dire irréprochable, de sorte que notre parole ne trouve pas des critiques auprès de nos détracteurs. Les loups externes sont parfois bons en soi, mais non essentiels à notre annonce. C'est pourquoi il faut la prudence pour éviter ces loups qui souvent sont déguisés sous de faux drapeaux. Ceci évité, il faut faire face maintenant aux persécutions qui viennent parfois du cercle familial, des autorités en place dont l'annonce à la conversion gêne énormément, et certaines responsables politico-économiques, sociales ou civiles ou militaires. Devant ces persécutions, il ne faut point tergiverser comme si tout dépendait de nous. Le seul mot d'ordre, confiance, Dieu est au contrôle. C'est pendant ces moments qu'il faut aiguiser ses oreilles et son cœur pour entendre la voix du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est auprès du Seigneur qu'il y a l'amour, le secours. Il est donc notre refuge. Notre désobéissance, avec notre nuque raide, ne nous ont apporté que des problèmes infinis. Conscients de cela, faisons notre mea culpa et revenons au Seigneur. Illusion est de penser qu'une armée peut donner le salut. C'est auprès de Dieu que nous avons tout. Point besoin n'est de rester dans la rébellion à Dieu et mourir à petit feu. Comme le pape François nous le conseillait vivement, Dieu n'est jamais fatigué de nous pardonner. C'est nous qui sommes fatigués de nous laver dans l'océan de sa miséricorde, de son amour. Il est donc plus facile à Dieu de pardonner les péchés. Je les guérirai de leur infidélité, dit le Seigneur. Je les amènerai, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Osée, chapitre 14, versets 2 à 10. Mais faut-il décider d'aller vers Dieu? Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles.
enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Ne le disons pas seulement par la bouche, mais aussi et surtout par notre vie, de sorte que le Seigneur enlève de nos vies toutes nos fautes et nous accepte de bon cœur aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ta parole